Dans cette vidéo, je vais vous parler des ensembles, des sets en Python, qui sont des objets itérables, on va pouvoir faire des boucles for dessus, qui sont modifiables, on va pouvoir ajouter et enlever des éléments. On va pouvoir aussi appliquer un certain nombre de fonctions dessus, et puis on va voir quelques méthodes parmi toutes celles qui sont proposées dans ce type-là d'objets. Donc pour construire un ensemble, c'est accolade ouvrante, accolade fermante, et les éléments sont séparés par une virgule. Alors là-dedans, on peut mettre des objets de types différents. Ici, je mets une chaîne de caractères, un entier, un flottant. On peut construire aussi un ensemble à partir d'une compréhension. Donc accolade ouvrante, accolade fermante, et à l'intérieur, je fais une compréhension. Donc là, ici, j'ai fait l'ensemble des caractères de la chaîne S. Voilà, X for X in S, donc je parcours ça et je crée mon ensemble au fur et à mesure, on va voir ce que ça va donner. Ou alors une troisième méthode pour construire un ensemble, c'est à partir de la fonction set, donc set sur quelque chose qui est itérable, donc par exemple un range, ça va me transformer un range 4, donc c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, un ensemble, et donc du coup cet ensemble E2, je vais pouvoir l'itérer, je vais pouvoir afficher ces éléments. Regardons ce que ça donne lorsque j'exécute. Voilà, donc le seul print qu'il y a dans ce code, il est ici, donc ça m'affiche bien 0, 1, 2, 3, ce qu'on attendait du contenu de E2. D'ailleurs, je peux demander ce qu'est E2, c'est ça. Maintenant, si je regarde E1, qui est l'ensemble des caractères de la chaîne S, vous voyez qu'il y a un certain nombre de caractères qui se répètent, comme par exemple le caractère E, qui est présent à plusieurs endroits. Et bien ici, il est présent qu'à un seul endroit. Et notez bien que dans cet ensemble-là, les éléments ne sont pas forcément, n'ont pas gardé le même ordre qu'ils apparaissaient dans la chaîne S. Voilà. Donc attention, un ensemble peut mélanger les éléments par rapport à l'ordre dans lequel vous les avez insérés. D'ailleurs, c'est assez visible sur E, si je demande quel est le contenu de E. Vous voyez que là, il me met 1, ensuite le flottant et la chaîne de caractères, alors que je lui avais donné la chaîne de caractères, l'entier et le flottant. Donc attention, l'ordre dans les ensembles n'est pas forcément respecté, alors qu'il est respecté dans les listes. Et les doublons sont supprimés. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pratique. Alors, len, pour calculer la taille d'un ensemble, donc ici, E contient 3 éléments, donc il me répond 3. Le in, par exemple, si je lui demande si dans E, il y a Zoé, donc Zoé in E, là il va me répondre vrai. Est-ce que Toto in E, là il va me répondre faux. Donc c'est le booléen qui vaut vrai si et seulement si l'élément appartient à l'ensemble. Alors pour construire un ensemble vide, c'est ça, attention. Ça c'est un ensemble vide. Attention au piège, ça ce n'est pas un ensemble vide. C'est un dictionnaire vide. Ça on verra lorsqu'on parlera des dictionnaires. Ah, donc attention au piège, ici. Donc set de parenthèse, parenthèse, c'est l'ensemble vide. Quelques méthodes, alors on va reprendre par exemple E2, qui est ça, donc je vais pouvoir ajouter grâce à la méthode add un élément Titi par exemple, voilà, donc là E a été modifié, j'ai introduit l'élément Titi à l'intérieur de E, et pas de E2 d'ailleurs, voilà, à l'intérieur de E. Si je veux modifier, si je veux supprimer un élément, donc par exemple là ce coup-ci de E2, E2.discard de l'élément, j'en sais rien moi, 2 par exemple, eh bien E2 a disparu de ça. Par contre, si j'essaie d'enlever un élément qui n'est pas dans l'ensemble, je ne sais pas, 77 par exemple, là, il ne fait rien, attention, donc pas de message d'erreur, mais évidemment, voilà, il n'y a rien qui est enlevé, c'est normal, puisque ça n'y était pas. Je peux faire une union d'ensemble, donc si par exemple je prends E et, je sais pas, E2 par exemple, qui est ça, donc je peux faire l'union des deux, donc je prends, je sais pas, par exemple E2.union, un des deux, union E, voilà, donc ça va me créer un nouvel ensemble. Donc là, je viens de créer un nouvel ensemble qui est celui-ci. Comme je ne l'ai pas affecté, il a été créé, il a été perdu. Donc c'est l'union de ces deux ensembles-là, de celui-là et de celui-là. Comme ils avaient un élément commun qui était l'entier 1, eh bien cet élément ne se retrouve plus qu'à un seul exemplaire. Et vous voyez que, bon, voilà, ça peut potentiellement mélanger les éléments.
Donc les ensembles, c'est quelque chose de vraiment très pratique, de très souple. Les doublons sont supprimés, c'est itérable, c'est modifiable, on peut faire des unions, enfin on peut travailler sur des ensembles. Attention au piège, 7 de parenthèse, parenthèse, c'est l'ensemble vide. Et on peut les construire par compréhension, comme les listes. Voilà.